Depuis que Test Drive Unlimited Solar Crown est sorti, vous avez été très nombreux à me poser la question suivante. Vaut-il mieux acheter Test Drive Unlimited Solar Crown, Forza Horizon 5 ou The Crew Motorfest? Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de répondre à cette question en mettant en avant pour chacun de ces trois jeux leurs points positifs, les points qui vont les différencier les uns des autres et qui vous aideront à savoir quel jeu parmi ces trois-là est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, sachez que ces trois jeux sont très bons et que vous pouvez bien sûr me dire en commentaire sous cette vidéo quel est votre jeu préféré parmi les trois et quels sont sur chacun de ces trois jeux les points que vous avez appréciés et les points que vous n'avez pas appréciés. On va commencer avec le plus vieux Forza Horizon 5, sorti en novembre 2021 sur PC, Xbox Series et Xbox One. Le jeu arrive sur ses 3 ans et malgré ces 3 ans, c'est clairement le plus beau graphiquement des trois jeux dont on va parler aujourd'hui. Forza Horizon 5 a clairement ce gros avantage pour lui, il est magnifique. Si on ne connaît pas ce jeu, on n'aurait aucun mal à croire qu'il est sorti en 2024. Les décors ainsi que les voitures sont très détaillés. Le jeu gère le ray tracing et en plus d'être très beau, Forza Horizon 5 est surtout très bien optimisé. C'est ça qui est fort avec Forza Horizon 5, c'est que le jeu est facile à faire tourner, y compris sur PC avec des configs un peu vieilles, et que vous n'aurez pas besoin de choisir entre fluidité et qualité graphique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les développeurs de Playground Games avec le moteur Forza Tech maîtrisent à la perfection. Un autre point sur lequel Forza Horizon 5 est très fort, c'est sa car list. Forza Horizon 5 a maintenant dépassé les 800 modèles différents. Et ce qui est très bien quand on a 800 modèles de voitures, c'est qu'on peut se permettre d'avoir dans sa liste de voitures aussi bien des classiques, des voitures qui vont plaire à tout le monde, mais également des petites voitures bien moins connues qui vont être un peu le sel de cette car list. Il y a vraiment de tout sur Forza Horizon 5 et le plus beau c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Parce que chaque mois sur Forza Horizon 5, avec les nouvelles saisons, entre 4 et 7 nouveaux véhicules en moyenne sont ajoutés sur le jeu. Alors si vous achetez Forza Horizon 5 maintenant, vous n'aurez pas toutes ces nouvelles voitures là, puisque les voitures ajoutées sur le jeu sont ajoutées de manière temporaire, sauf si bien sûr vous passez par le site MitchCactus.co qui est le sponsor de cette vidéo, puisqu'en effet MitchCactus.co vous fournit des comptes Forza Horizon 5 sur lesquels toutes les voitures du jeu, y compris les voitures de mise à jour, sont débloquées. Ça vous fera économiser des centaines d'heures de farm et surtout ça vous permettra de jouer avec vos modèles favoris, y compris les plus rares et difficiles à obtenir. Et sachez qu'en plus, et ça peut être très utile pour tous les gens qui vont peut-être tenter l'expérience Forza Horizon 5 après avoir vu cette vidéo, les comptes MitchCactus.co arrivent livrés avec des millions de crédits, comme ça vous pouvez effectivement vous acheter toutes les voitures que vous souhaitez, toutes les maisons que vous souhaitez et bien sûr toutes les améliorations et customisations esthétiques que vous souhaitez. Le lien de MitchCactus.co sera sous cette vidéo en description et en top commentaire et sachez que si vous commandez avec le code Equinox, vous profitez de 5% de réduction sur votre panier et que vous soutenez par la même occasion ma chaîne YouTube. Merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, merci bien sûr à MitchCactus d'avoir été le sponsor de cette vidéo et on reprend tout de suite avec le prochain gros point positif de Forza Horizon 5, son mode créatif. En effet, Forza Horizon 5 a quelque chose qui s'appelle l'Event Lab. C'est un mode créatif dans lequel vous pouvez tout simplement modifier des circuits déjà existants, créer vos propres circuits, mais surtout créer vos propres maps. Alors jusqu'à il y a quelques mois, vous ne pouviez créer vos propres maps qu'en vous basant sur la map principale du jeu. Créer vos propres maps qu'en vous basant sur la map principale du jeu. Vous aviez un éditeur de map et vous pouviez rajouter des bâtiments, des routes, des décorations. Mais depuis plusieurs mois, les développeurs ont rajouté l'Event Lab Island, qui est une grande surface plane où il n'y a aucun décor que vous pouvez utiliser comme base pour créer vos propres maps. Ils ont également ajouté une option permettant de partager ses props. Les props, ce sont les objets que vous créez dans le mode créatif pour que d'autres joueurs puissent utiliser vos décorations pour créer et personnaliser leur map. Ce mode créatif relativement poussé a permis de voir sur Forza Horizon 5 des créations de la communauté assez incroyables. Des répliques de circuits existants comme Catalunya, des répliques de villes existantes comme Paris par exemple, et même certains joueurs qui se sont amusés à refaire des morceaux de map d'anciens Forza Horizon dans Forza Horizon 5. Ce mode, c'est ce qui fait que le jeu 3 ans plus tard est encore debout, parce que quand on est lassé de la map principale, il n'y a rien qui nous empêche d'en trouver des dizaines d'autres via le menu d'exploration des créations de la communauté. Vous l'aurez donc compris, si vous cherchez un jeu sur lequel vous avez beaucoup de voitures, les meilleurs graphismes et un mode créatif, Forza Horizon 5 est fait pour vous. On va maintenant parler du dernier sorti en date, Test Drive Unlimited Solar Crown. Même si au moment où je fais cette vidéo, Test Drive Unlimited Solar Crown a besoin d'un gros patch pour être vraiment peaufiné et que tout le monde puisse profiter du jeu dans de bonnes conditions, il y a des points sur le jeu qui ont été particulièrement bien réalisés et que je voulais vraiment mettre en avant dans cette vidéo. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la map. La particularité de Test Drive Unlimited The Solar Crown, c'est que sur ce jeu, la map existe en vrai, c'est l'île de Hong Kong Island, qui a été modélisée taille réelle sur le jeu. La map est très jolie, mais surtout elle est très variée, avec aussi bien une énorme ville au nord de la map. Clairement, parmi les trois jeux dont on va parler aujourd'hui, c'est Test Drive Solar Crown de très loin qui a la map la plus urbaine avec le plus de bâtiments, mais il y a aussi une grosse zone montagneuse tout au milieu de la map, avec beaucoup de routes ultra sinueuses pour drifter, des routes côtières avec des petits villages de pêcheurs, des zones avec des villas et des maisons beaucoup plus grandes, des plages, des lieux touristiques, des lacs,
Surtout, il y a plein d'endroits sur la map un peu cachés qui sont très cool à explorer. Des endroits vraiment uniques qui vous surprendront parfois. Il faut savoir qu'en plus de ça, la map de Test Drive Limited Solar Crown propose 550 km de route. C'est colossal. C'est ce qui fera à mon avis que sur le long terme, on se lassera moins vite de cette map que de celle d'autres jeux. La map est l'un des vrais points forts de ce jeu, mais c'est absolument pas le seul. Quelque chose qui différencie Test Drive des autres jeux, c'est le côté lifestyle, le côté roleplay et gestion. Certains vont considérer que c'est du bonus, mais c'est vraiment sur cette différence que la licence Test Drive Unlimited a vraiment fait sa réputation. Je rappelle que Test Drive Unlimited 1 est sorti en 2006, soit 6 ans avant Forza Horizon 1, et que Forza Horizon 5 en 2024 n'a toujours pas le 10e de ses fonctionnalités, à commencer par les fonctionnalités de gestion de véhicules. Puisque sur Test Drive Unlimited Solar Crown, vous pouvez gérer clignotant, démarrage, toit ouvrant, essuie-glace, gestion des feux, appel de phare, mode de conduite. Vous avez sur les voitures les modes circuit, course, sport, confort, mais en plus de toute cette gestion de voiture, il y a un côté assez roleplay sur le jeu qui va vous permettre de sortir de votre véhicule dans différents endroits, de les parcourir à pied pour interagir avec les autres joueurs, mais aussi pour y faire des achats. Par exemple, les concessions. Si vous voulez vous acheter une voiture sur Test Drive Limited Solar Crown, par exemple une Ferrari, il faut aller dans la concession Ferrari. Vous pourrez y déambuler à pied, voir les différents modèles et configurer celle que vous souhaitez acheter en choisissant parmi ses peintures d'origine, ses jantes d'origine proposées par le constructeur en vrai, ainsi que ses finitions intérieures. Mais ce n'est pas le seul lieu dans lequel vous pouvez vous promener à pied, il y a aussi les ateliers de personnalisation de voitures, il y a vos différents appartements, les QG de club, et dans quelques mois, quand le casino va arriver, il y a de fortes chances qu'on puisse aussi s'y promener à pied. Autre point très bien réalisé de ce Test Drive Limited Solar Crown, ce sont les sons de voiture. Un point qui est souvent un petit peu délaissé, mais le son d'une voiture, qu'elle sonne comme en vrai, c'est important pour les gens qui aiment vraiment les voitures. Et sur Solar Crown, les voitures sonnent presque comme en vrai. La plupart ont de très bons sons, de bons effets de turbo, de compresseurs, des bruits de transmission, les bruits de roulement, les retours de flamme, et ils ont poussé le vice jusqu'à gérer en vue intérieure, fait que vous ne percevrez pas le son de la même manière si vous roulez avec les fenêtres fermées ou avec les fenêtres ouvertes. Vous l'aurez donc compris, Test Drive Unlimited Solar Crown est fait pour vous si vous appréciez vous balader et explorer les maps de jeux de course open world. Celle du jeu est très complète, très variée, qui a énormément de routes explorées. Si vous aimez le RP et le côté plus réaliste de la gestion du personnage des voitures, et si vous avez envie d'avoir le sourire à chaque accélération grâce aux excellents sons de Test Drive Unlimited Solar Crown. Pour terminer, nous avons The Crew Motorfest, sorti en 2023. C'est un jeu qui a de sérieuses qualités et qui a misé sur des points sur lesquels n'ont pas forcément misé la concurrence. Notamment le fait de ne pas proposer que des voitures, puisqu'effectivement, sur The Crew Motorfest, vous allez pouvoir rouler avec tout un tas de voitures. Il y en a beaucoup, même s'il y en a moins que sur Forza Horizon 5, mais vous allez pouvoir aussi circuler sur la map en bateau, en avion, mais surtout en moto. C'est actuellement le seul jeu de course moderne qui propose un open world parcourable en moto. La diversité de véhicules est vraiment un gros point fort de The Crew Motorfest et permet vraiment de varier les plaisirs. Mais ce qui est surtout cool, et ça me permet de faire la transition vers le deuxième point que je voulais vraiment mettre en avant sur The Crew Motorfest, c'est que tous ces véhicules, que ce soit les avions, les bateaux, les autos et les motos, vous allez pouvoir les customiser. Et il y a beaucoup de customisation sur The Crew Motorfest. Beaucoup de gens pensent que c'est encore Need for Speed, le roi de la customisation, mais Motorfest propose en réalité beaucoup plus de pièces. Il n'est pas rare de voir une vingtaine de pare-chocs différents sur une voiture, et on peut presque tout changer sur sa bagnole, et il y a toujours beaucoup de choix, et il y a surtout beaucoup de types de customisation différents. Vous allez pouvoir aussi bien partir sur des trucs légers, inspirés par des pièces officielles de constructeurs, des pièces de customisation un peu plus poussées, inspirées de vrais kits carrosserie, et des pièces beaucoup plus extrêmes, inspirées circuit. Et ce qui est cool aussi, c'est que même si vous n'avez pas la possibilité de choisir parmi les différentes finitions constructeurs, comme c'est le cas sur un Test Drive Unlimited Solar Crown, vous avez la possibilité aussi de customiser votre intérieur de voiture en changeant ses différentes couleurs et ses différents matériaux. The Crew Motorfest a fait très fort là-dessus, mais ils ont fait pour moi encore plus fort, et c'était déjà d'ailleurs le cas avec The Crew 2, c'est la gestion du jeu et son suivi. Quelque chose qui est particulièrement appréciable sur ce The Crew Motorfest, c'est que presque l'intégralité du suivi du jeu est mise à disposition gratuitement aux joueurs. Alors certes, il y a quelques voitures qui sont payantes sur le jeu, mais ce sont des voitures customisées, basées sur des modèles déjà présents sur le jeu. Mais presque tous les nouveaux modèles de voitures qui sont ajoutés sur le jeu avec les saisons sont gratuits. Vous avez simplement besoin de les acheter avec vos crédits en jeu, crédits que vous aurez farmés. Les nouveaux thèmes d'épreuves ainsi que les nouvelles playlists sont ajoutés là aussi gratuitement. Et surtout, les nouvelles maps sont aussi ajoutées gratuitement. Le 6 novembre, c'est le début de la deuxième année de The Crew Motorfest. Et pour fêter ça, les devs ont ajouté une map qui fait 250 km²,
gratuitement. Vous aurez simplement besoin de télécharger la nouvelle mise à jour et de vous rendre sur la nouvelle île pour pouvoir la débloquer. Et dans ce monde où la microtransaction et les services d'abonnement sont rois, c'est excellent et ça fait vraiment plaisir. Il n'y a quasiment aucun DLC à payer sur le jeu. Donc si vous cherchez un jeu de course open world sur lequel vous aurez la possibilité de rouler en voiture, mais pas que, notamment si vous cherchez un jeu open world de moto, il n'y en a aucun autre à part The Crew Motorfest. Si vous cherchez un jeu sur lequel vous allez pouvoir customiser avec presque aucune limite vos véhicules, que ce soit au niveau des pièces de carrosserie, des jantes, des pièces de vanité, des néons, mais aussi des livrets. Et si vous cherchez un jeu sur lequel il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau du modèle économique, c'est-à-dire que vous avez acheté le jeu et vous avez tout, alors The Crew Motorfest est fait pour vous. Voilà, je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous savez un peu où vous allez mettre les pieds avec chacun de ces 3 jeux. Le plus simple étant bien sûr, si vous en avez les moyens, d'acheter les 3, parce que vous l'aurez compris avec cette vidéo, les 3 proposent une expérience différente, proposent une vision différente du jeu de course open world, des ambiances, des carlistes, des maps différentes. Il n'y a pas besoin de prendre parti pour l'un de ces 3 jeux. Jouez à des jeux, kiffez-les, c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura intéressé, vous aura plu. C'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus. Sachez que ce soir on se retrouve en live pour continuer d'explorer Test Drive Limited, donc si vous avez envie d'en voir un peu plus sur le jeu, n'hésitez pas à venir me follow, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, utiliser votre petit Twitch Prime pour me soutenir. Merci à vous d'avoir visionné à cette vidéo, merci bien sûr aussi à Mitch Cactus d'avoir été le sponsor de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay en vidéo. En attendant, bonne journée à tous, ciao.